Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien fêté le passage vers la nouvelle année. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec le rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous, le premier de 2014. Je vais vous présenter mes lectures passées, ma lecture en cours et ma lecture à venir. Alors si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors la dernière fois, je vous laissais avec le roman policier La Princesse des Glaces de Camilla Lagerberg aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Il a été publié en 2008, ça fait un petit moment. Donc l'histoire, c'est la romancière Erika Falk, enfin romancière, elle écrit des biographies en fait de personnes célèbres et elle va retourner dans son village natal pour régler quelques affaires puisque ses parents sont décédés, donc elle va s'occuper de la maison, faire un peu de rangement. Et en fait, elle va malheureusement être témoin d'un meurtre, enfin pas témoin, c'est-à-dire elle va retrouver le cadavre, et c'est une amie d'enfance, voilà, qu'elle retrouve morte dans sa baignoire, toute nue. La mise en scène fait un peu suicide, mais très rapidement on se rend compte qu'il s'agit bien d'un meurtre. Et donc malgré elle, elle va se retrouver un petit peu embarquée dans l'enquête. Parallèlement à ça, on suit aussi le policier qui est chargé de l'enquête, Patrick Edstrom, qui est fou amoureux d'Erika. Voilà, donc on va également vivre leur idylle naissante. Voilà, donc plutôt un polar sympathique. C'est vrai que j'ai une petite déformation professionnelle, c'est que je lis pas souvent les gros succès de librairie parce que je me dis ils ont pas besoin de moi pour sortir à la médiathèque, ils vont être empruntés tout seuls. Donc j'ai tendance à lire des romans un peu moins grand public en me disant voilà, si c'est des petits bijoux, je vais pouvoir les conseiller. Mais de temps en temps, j'avoue que j'ai aussi envie de comprendre pourquoi un livre va avoir un tel engouement. Et donc je me suis dit voilà, je vais lire ça pour comprendre un petit peu pourquoi la série de Camilla Lagerberg marche autant. Et finalement, c'est assez simple à comprendre. C'est un polar assez sympathique. C'est pas gore. Finalement, voilà, il y a le meurtre et puis on mène l'enquête. Les personnages sont très sympathiques. On rentre dans leur vie, on les accompagne. Donc, du coup, on s'attache vraiment à eux. Ils deviennent des amis. Et donc voilà, c'est assez sympa parce que non seulement on a envie de lire la suite du bouquin pour connaître le fin mot de l'histoire, donc de l'enquête et du meurtre, et en même temps, on a aussi envie de savoir, voilà comment ça va avancer dans la vie des personnages, leur histoire d'amour, leur histoire de famille, etc. Donc voilà, deux raisons qui fait qu'on a toujours envie de continuer ce roman. Donc voilà, pour moi une lecture très sympathique. Pas un coup de cœur parce que j'ai pas trouvé l'écriture extraordinaire. Donc évidemment c'est une traduction, donc je ne sais pas si c'est la plume de l'auteur qui est ordinaire ou si c'est la traduction qui n'est pas extraordinaire. Mais voilà, j'ai pas trouvé la plume magistrale. Donc voilà, mais ça se lit tout seul et j'ai bien envie de lire la suite qui est Le Prédicateur. Je suis pas pressée, mais c'est sûr que je la lirai, c'est certain. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai fini ce livre, donc du coup la chronique écrite sur le blog est déjà en ligne. Je vous invite à aller la lire, je vous mettrai le lien en barre d'information. Alors certains le savent peut-être déjà si voilà vous avez regardé mon dernier IMM, mais j'ai reçu à Noël une Kobo et donc j'ai voulu tout de suite la tester en lisant la nouvelle Le Prince de Kirakas. Donc il s'agit d'une nouvelle qui s'insère dans la saga La Sélection, où nous avons le point de vue du prince Maxon pendant en fait la sélection justement, donc le tome 1. En fait on va rencontrer le prince Maxon quelques jours avant que les sélectionnés soient annoncés à la télévision et nous le quittons lorsque les sélectionnés viennent de s'installer dans le château. Voilà, grosso modo, pour ceux qui ont lu la sélection. Alors c'est vrai que la nouvelle est un genre assez particulier, mais pour ma part c'est un genre qui me plaît bien. Mais là, pour le coup, j'ai pas été forcément convaincue. Pourtant, je suis à fond Team Maxon, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Déjà, j'ai eu l'impression que l'auteur nous livrait un jet brut, en fait, comme si elle l'avait écrit d'une traite, cette nouvelle, et qu'elle n'avait pas pris la peine de la corriger. Je dis pas que c'est ce qui s'est réellement passé, mais c'est l'impression que j'ai eue pendant tout le long de ma lecture. Euh, j'ai trouvé qu'elle n'était pas indispensable, voilà, pas forcément méga utile, on n'apprend rien de nouveau, à part que, oh, joie, Maxon a bien eu une vie avant la sélection, il a un cœur et voilà, en gros l'auteur nous confirme que le prince Maxon qui nous paraît si parfait et si charmant dans sa trilogie, finalement c'est pas un leurre, c'est bien le cas, effectivement Maxon est juste adorable, merveilleux, fantastique, tout ce que vous voulez. Voilà. Après,
je vous déconseille pas de la lire si vous êtes fan de la série La Sélection, bah ça reste un plus quand même. Ça peut vous aider à patienter jusqu'à la parution du tome 3, donc c'est avril 2014. Donc voilà, si vous avez aimé La Sélection et l'Élite, les 2 premiers tomes, voilà, lisez-la, elle ne coûte pas cher, mais c'est pas incontournable. Alors, vous avez peut-être suivi nos aventures sur Facebook ou sur mon blog, mais Nina et moi avons décidé fin 2013 de nous faire une petite lecture commune pendant toute une journée. Nous avons choisi le roman Le Brasier des souvenirs, qui est le 2e tome de la série Phénix, écrite par Karina Rosenfeld. C'est publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, et c'est un roman qui a été publié en 2013. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, 2013. Voilà, donc j'étais plutôt conquise par le tome 1 que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était octobre, un truc comme ça. Euh, Ça a frôlé le coup de cœur, mais ça n'a pas été coup de cœur, mais voilà, quasiment. Et j'avais vraiment hâte de lire la suite et fin, puisqu'il s'agit d'un diptyque et c'est plutôt agréable. Et voilà, ça y est, c'est fait, ça a été lu pendant toute une journée. Je vous laisse le lien en barre d'infos de l'article que j'ai écrit qui raconte un petit peu le déroulement de cette journée. J'avais fait des mises à jour en fait tout au long de la journée, puis c'était plutôt sympathique. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire ça. Voilà, donc je vais pas vous faire vraiment de résumé, c'est un tome 2, donc j'ai pas envie de spécialement de spoiler. Tout ce que je peux dire, c'est que cette fois-ci, il s'agit bel et bien d'un coup de cœur. J'ai vraiment adoré, quasiment du début à la fin. Il y a peut-être quelques petits passages où ça traîne un peu, mais globalement, j'ai vraiment adoré. Voilà, donc chapeau à Karina Rosenfeld. Du coup, j'ai vraiment envie de découvrir d'autres de ses romans, parce que franchement, c'était un très très bon moment de lecture. Donc dans ce diptyque, elle revisite le mythe du phénix de manière tout à fait originale, et franchement, ça vaut le coup. Il y a vraiment une grosse recherche qui est faite derrière. L'écriture est agréable. Voilà. Et je suis fan, voilà, complètement. Je peux pas vraiment dire plus. Je crois que là, j'ai fait le tour. En ce moment, je lis Angela, le tome 1, Mortel Secret de Julia M. Tin aux éditions Rebelle. C'est ma sœur qui m'a gentiment offert ce roman que l'auteur lui avait dédicacé. J'en suis à peu près à la moitié. J'avoue que pour l'instant, je suis pas convaincue. Euh, et je trouve que certains passages sont vraiment beaux, bien écrits, les mots soigneusement choisis, et puis d'autres passages où je trouve que c'est un petit peu bancal, où la phrase n'est pas belle, ou voilà, donc c'était des moments où ça me gêne un petit peu. Pareil au niveau du déroulement de l'histoire, je trouve que, enfin, j'ai cette impression désagréable. Après, peut-être que je vais changer d'avis d'ici la fin du roman, que pour l'auteur, certaines choses sont tellement évidentes que du coup elle les précise pas dans son roman, et le lecteur du coup doit un petit peu deviner. Enfin, j'ai trouvé que certains passages sont un peu déroutants, parce qu'elle passe d'un truc à l'autre, et puis on fait mais qu'est-ce que c'est passé entre les deux. Et donc j'avoue que voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis positifs chez Abogosser, et moi pour l'instant j'attends toujours la petite étincelle, parce que pour l'instant je suis plutôt mitigée, et j'avoue que j'ai tendance un petit peu à me forcer pour continuer cette lecture. Alors après, je me dis que c'était peut-être pas judicieux d'enchaîner Phénix avec cette lecture, parce qu'en fait dans cette lecture il est aussi question d'oiseaux, et du coup des fois je vois des similitudes, je me dis tiens, ça me fait penser à Phénix ça. Donc voilà, je dis pas du tout que l'une ou l'autre a copié sur l'autre, pas du tout, c'est juste que le hasard fait que c'est 2 livres qui ont des fois voilà quelques petits points communs, mais du coup quand on les lit à la suite, bah c'est un peu déroutant quoi. Enfin voilà, on a l'impression de lire 2 livres qui se ressemblent, et je sais pas, j'ai un petit peu du mal, et du coup celui-là j'ai l'impression que bah justement par rapport à Phoenix c'est en dessous, donc du coup bon ça l'aide pas quoi, le pauvre. Mais voilà, donc l'histoire rapidement, c'est l'histoire d'Angela, qui est une adolescente qui va au lycée, et qui a malheureusement une espèce de malédiction, puisqu'elle arrive à savoir quand ses proches vont mourir. Donc elle va être impuissante face à la mort de sa meilleure amie et de sa mère, puisqu'elle va savoir des semaines avant, à cause de cauchemars et d'une lumière bleue qui va entourer donc ces personnes aimées, elle va savoir qu'ils vont mourir, mais elle va être incapable de déjouer la mort entre guillemets. Et donc là au lycée, elle va rencontrer Isaac, qui va voilà lui inspirer des sentiments très contraires. D'un côté, elle va pas être amoureuse, mais quasiment, elle est sous le charme, et puis de l'autre, elle va le détester, parce qu'il est vraiment froid, imbu de lui-même.
très particulier finalement, et donc très rapidement elle va voir qu'il va mourir, et donc là elle décide que coûte que coûte elle va le sauver. Voilà, j'en dis pas plus pour pas dévoiler davantage, mais voilà, l'idée de base est originale, après à voir pour l'instant. Voilà, pour l'instant je rame, donc voilà, je sais qu'il y a 5 tomes de prévus, il y en a déjà 3 il me semble de publiés. Bon, j'espère que ça me plaira bien, sinon je m'arrêterai là, mais bon, voilà, à voir, faut que je le finisse. Alors, je ne l'ai pas précisé précédemment, mais bien évidemment, en 2014, nous continuons notre binôme avec Nina. Donc, elle continue à me choisir mes lectures. Et donc, pour la suite, elle a décidé de me faire lire La fille d'Oliver de Eowyn Ivey chez l'éditeur Fleuve Noir. Encore une fois, pardon, je n'ai pas regardé la date de parution, c'est 2012. Je suis super heureuse qu'elle sorte ce roman de ma palle, parce que j'ai vraiment très 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 envie de le lire, et j'avoue, je l'avais déjà emprunté une première fois à la médiathèque, et finalement je savais qu'une de mes collègues voulait lire aussi, et comme j'ai traîné, je l'ai rendu sans l'avoir lu. Donc cette fois-ci par contre je vais le lire. C'est certain, la couverture est juste magnifique avec cette immensité, cette petite fille qui court, et ce renard. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Donc l'histoire, a priori, c'est l'histoire d'un couple qui va perdre son bébé. Ils vont décider de tout plaquer et de partir à l'Alaska. En fait, c'est l'idée de repartir à zéro, d'oublier le chagrin. Et puis, mais bon, voilà, les jours passent et se ressemblent finalement. Et c'est comme s'ils essaient de survivre euh, depuis cette perte, et finalement ils vont avoir un petit moment d'insouciance, de bonheur en ce début d'hiver. Ils vont créer un bonhomme de neige dans leur jardin, et le lendemain matin il a fondu, et on peut voir des minuscules petites traces de pas qui s'en va direction de la forêt, et visiblement après une petite fille va apparaître. Voilà, je pense que ça va être très beau. Visiblement c'est adapté d'un conte russe. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Merci Nina de me l'avoir choisi. En plus, il colle vraiment bien avec la saison. Donc voilà pour ce C'est lundi, que lisez-vous. J'espère que vous allez commencer 2014 avec de très très belles lectures. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.